Disa arrive comme un cheveu dans la soupe. But don't worry, don't panic. Mais qu'est-ce qu'ils ont les gens à se prendre en photo tout le temps ? C'est quoi cette manie du selfie ? Quelqu'un peut m'expliquer ? Non, t'as peur qu'Alzheimer te tombe dessus au coin de la rue ou quoi ? Non, à la base, je le rappelle, la photo a été inventée pour garder un souvenir d'un moment de vie, d'un fait exceptionnel. Est-ce qu'on peut me dire en quoi c'est exceptionnel de se mater devant le miroir, hein ? Non, parce que c'est un comportement proche de Narcisse quand il a découvert son reflet dans l'eau. Mais là, en plus, on parle d'une époque de jadis et de naguère, hein. On est quand même en 2015, faut pas déconner. Oui, il y a bien des peintres qui ont aussi fait des autoportraits. Mais c'était de l'art. Même si je vous l'accorde, la panoplie des autoportraits de Van Gogh avec ou sans chapeau, avec une pipe, avec son chevalet, avec son bandage sur l'oreille ou en faisant un big up à Gauguin peut être un tantinet saoulant par moment. Il n'empêche que c'était de l'art. Il n'y avait pas de hashtag j'ai mal à l'oreille, hashtag je suis sourd, hashtag mort de rire à l'asile de fous. Et Van Gogh n'attendait certainement pas seul devant son tableau que quelqu'un like. Là, on assiste quand même à un phénomène qui fait presque pitié. C'est tout de même bizarre, faut avouer. Quand quelqu'un poste un selfie sur les réseaux sociaux, c'est comme s'il disait « T'as vu comme je suis beau ?» Mais t'as pas peur d'être pris pour un mendiant, pour une espèce de roumain au carrefour de la reconnaissance ? S'il vous plaît, un petit like pour dire que je suis beau. Non, sans déconner, un selfie, c'est comme un gosse de 3 ans qui te montre son dessin en disant « T'as vu, c'est moi qui l'ai fait !» Bah oui, on sait que c'est toi. On veut pas être cruel, mais on pense tous la même chose, hein. On l'accepte parce qu'il a 3 ans. S'il nous refait ça à 20, franchement, on se dit qu'il a fait comme le petit poussé en semant des parties de son cerveau sur le trajet de l'adolescence. Non, je me demanderai toujours pourquoi on se sent maintenant presque obligé de mettre des photos de ce qu'on vient de faire. En plus, je suis sûre que la plupart mentent, hein. Ils disent qu'ils ont les yeux explosés parce qu'ils se sont amusés en boîte jusqu'à l'aube, alors qu'en fait, ils étaient dans le grenier de leur grand-mère en train de pleurnicher sur les disques de Demis Roussos. Non, arrêtez aussi de poster des photos de vous estropiés, genre je suis en Survivor avec un doigt qui pisse le sang ou une plaie purulente. Non mais c'est gore. On peut rien dire d'autre en commentaire que berk, c'est dégueulasse. Et puis dans ces cas-là, je ne sais jamais si quand je like, ça veut dire que je trouve ça bien ou que je compatis. Il n'y a pas la case je compatis, pas de bol. Et puis je me dis que toutes ces selfies gâchent un peu le mystère, le charme de ce qui est méconnu. Ça ne laisse place à aucune imagination. C'est un peu comme si tout le monde se mettait à nu alors que l'on sait tous que dans la vraie vie, un homme ou une femme sexy, c'est quelqu'un qui a pu garder un peu de pudeur, un peu de vertu et quelques vêtements par-dessus. À bon entendeur, salut! La chronique d'Isa repart. Comment je fais dans la soupe? But don't worry.